Investissement. Je veux partager avec vous aujourd'hui ce que je considère comme l'une des plus grandes révélations de tous les temps. Un de ces jours, ma femme s'est réveillée de ce qui était vraiment un profond sommeil, et alors qu'elle se réveillait, une voix lui a parlé distinctement, avec une grande autorité, et lui a dit « Tu dois arrêter de gaspiller tes pensées, ton temps et ton argent. Tout dans la vie doit être un investissement. » Alors, elle a rapidement écrit ces dires dans un cahier et est allée voir au dictionnaire les deux mots importants dans la phrase « gaspiller » et « investissement ». Le dictionnaire définit gaspiller comme dilapider, perdre, consommer, gâcher. Et investissement veut dire employer quelque chose dans le but d'accroître sa mise de départ. Comme je me suis arrêtée pour méditer sur « Vous devez arrêter de gaspiller vos pensées, votre temps et votre argent, car tout dans la vie doit être un investissement », j'ai vu que tout se passe maintenant. C'est par le portail du présent que tout le temps doit passer. Et ce maintenant psychologique, l'état dans lequel je me trouve maintenant, ne recule pas dans le passé, il avance dans l'avenir. Donc, ce que je fais maintenant est la chose la plus importante, et la pensée est l'argent du ciel. La pensée que j'ai maintenant, celle que je consens maintenant, doit être rendue manifeste, et quand elle se manifeste, c'est seulement cet état de conscience rendu visible, venant témoigner de comment je me suis tenu avant. Donc, à chaque instant, je gaspille ou j'investis. Malheureusement, la plupart d'entre nous dépensons la pièce du ciel. Et matin, midi et soir, nous vivons dans des états négatifs pour lesquels il n'y a pas de retour. Nous aurions pu investir ce moment si tel était le cas, nous aurions un portefeuille merveilleux. Si vous consacrez chaque instant à la pensée positive, à la pensée constructive, en n'acceptant aucune rumeur que ne contribue pas à l'accomplissement de votre désir, vos pensées se manifesteront dans le futur en suivant leur teneur dominante. Ce n'est pas le fait d'entendre qui compte, c'est le fait d'être d'accord avec ce que nous entendons qui compte. Toute chose admise, pas toute chose entendue, mais si vous y consentez, si vous les acceptez comme vraies, alors vous investissez en fonction de la nature de l'état accepté. Ainsi, cette révélation qui m'a été transmise par ma femme est l'une des plus grandes que j'ai jamais entendues. Elle est venue de manière normale pour instruire non seulement elle, mais pour instruire son mari, car j'étais le premier à qui elle a raconté. Depuis cela, j'ai plus conscience de chaque moment de la journée pour ne pas le gaspiller. Je dois investir parce que le temps est trop précieux et que ces moments ne reculent pas. Ils avancent toujours dans mon avenir, soit pour me confronter à mon gaspillage, soit pour me donner un merveilleux retour. Alors, si j'investis, c'est dans ce but, et par conséquent, je m'attends à une récompense. Je m'attends à un profit sur mon investissement, parce que demain pourra nous verser des grandes dividendes. J'ai raconté l'histoire de Jimmy Fuller, ici il y a quelques semaines. Je n'avais pas tous les détails de l'histoire, mais après la réunion, quelques-uns d'entre vous m'ont dit que si Jimmy Fuller avait fait la fortune qu'il avait fait, c'est parce qu'il a dû avoir beaucoup de capital. Bien, je ne pouvais ni confirmer ni nier votre affirmation. Donc, je lui ai demandé de me donner plus de détails. Et il m'a dit « Quand tu étais ici il y a 4 ans, Neville, je suis venu t'entendre et ma femme m'a demandé « Pourquoi vas-tu écouter cet homme ? Qui t'a parlé de lui ?» Je lui ai répondu que j'avais entendu parler de toi à la radio, qu'on avait dit beaucoup de bien et que cela m'avait touché. Lorsque j'écoutais la radio un dimanche, on a annoncé que tu parlerais la nuit suivante à cet endroit, mais cela coûtait 2 $. J'avais en tout et pour tout 54 $. Mon épouse et moi avions un bébé
que nous ne pouvions pas laisser seuls. Cela signifiait que nous devions aussi payer une babysitter. Malgré tout, ma femme et moi sommes venus à presque toutes vos conférences. Seulement, il y a eu un moment où nous ne pouvions plus payer. Nous n'avions tout simplement plus d'argent. 3 ans plus tard, Neville, je n'avais toujours pas prouvé ta théorie. Vous connaissez le problème que j'avais à l'époque, nous en avions parlé. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici qui ne l'a pas entendu. L'homme est noir de peau, et son problème était que, parce qu'il était noir, toutes les règles et panneaux du monde étaient contre lui. J'ai essayé de le convaincre que c'était seulement dans son propre esprit que ces règles étaient placées, que l'acceptation de cette restriction en faisait une restriction, qu'il ne pouvait la transcender que par la non-acceptation, par une indifférence complète à ces restrictions liées à sa couleur de peau. Aussi, qu'il pourrait accomplir tous ses rêves en les acceptant maintenant. Eh bien, l'année dernière, Jimmy Fuller, par son acceptation complète de cette théorie et en investissant son moment, son maintenant, a transformé l'année en un bénéfice net de 250 000 $. Il n'avait pas un sou quand il a commencé, et il n'a pas levé des gros capitaux. Il a seulement investi la pièce de Dieu, celle que Dieu lui a donnée. Il lui a donné le moment, le maintenant, qui est le temps. Alors, au lieu de gaspiller sa pensée, chose que tout le monde a, au lieu de gaspiller son temps, chose que tout le monde a aussi, il n'avait pas d'argent, mais il savait que la pensée était de l'argent. Alors, il a investi sa pensée dans le maintenant, sachant qu'elle n'allait pas reculer, mais avancer. C'était un investissement. Eh bien, c'est fait. Il a tellement avancé qu'il me dit que maintenant, tout ce qu'il touche devient de l'or. Aujourd'hui, il a 3 enfants. Ils viennent ici chaque semaine à l'école du dimanche. Il ne veut pas que ses enfants commencent avec ses croyances passées. Alors, il veut qu'ils apprennent ce qu'il a appris. Jimmy me dit qu'il aurait envie un dimanche d'aller à la plage ou dans les montagnes avec sa femme, mais il ne veut pas partir parce qu'il veut que ses enfants aient une opportunité qu'il n'a pas eue. Il a dit: mon peuple était très religieux, mais ils adoraient un Dieu très pauvre, car ils étaient plongés dans la pauvreté. Aujourd'hui, je n'irai pas dans les églises de ma mère, de mes frères, de ces gens, parce que je ne pourrais pas concevoir que Dieu puisse nous faire cela. Dieu est amour, et l'amour nous entoure. Un jour, ma petite fille, la plus jeune des 3, était très malade. Elle avait pris froid et avait beaucoup de fièvre. La nuit, lorsque les enfants ont prié, ils ont dit: merci Dieu, notre sœur est guérie demain. Ils ne pouvaient pas regarder leur petite sœur aussi malade qu'elle était en disant: merci Dieu, notre sœur va bien maintenant. Mais ils ont dit: merci Dieu, notre sœur est guérie demain. Neville, c'était un miracle. Le lendemain, l'enfant était complètement guéri. Il n'y avait plus de signes de rhume. Une absence complète de tous les symptômes que nous avons vus la nuit précédente. Et ces 2 grands frères ont simplement remercié. Un de mes fils voulait une montre. J'aurais pu lui donner la montre. J'aurais pu lui acheter 1000 montres. Mais je voulais que mon fils apprenne une loi que je ne connaissais pas jusqu'à récemment. Il m'a parlé de la montre comme d'une montre vivante, celle qui vit, qui fait tic-tac, et pas une montre jouée. Alors, il a rempli son esprit de la possession de la montre. Il s'est vu avec une montre, sa montre. Sur le chemin de l'école, il a trouvé par terre une montre vivante. Maintenant, il connaît le fonctionnement de la loi, c'est-à-dire que
L'acceptation complète de l'état de conscience doit aboutir à une extériorisation de l'état accepté. Je ne veux pas penser une seule seconde qu'il doit attendre sur sa mère ou sur son père comme les seuls canaux par lesquels ses souhaits viendront. Je ne veux pas que mes enfants apprennent ce que j'ai appris. Oui, je pourrais le couvrir avec des cadeaux, mais ils me regarderaient comme le seul canal par lequel ils viendront. Vous devriez voir les petits garçons et les petites filles vivre réellement selon cette loi. Dieu est amour et la seule vérité, et l'amour nous entoure. Donc, ils ne manqueront jamais l'école le dimanche. Puis, il continue à me raconter toutes les choses merveilleuses qui sont arrivées par la simple acceptation de cette loi. Il a dit: l'acquisition de ma voiture, cette Cadillac conversible, je l'ai traitée paisiblement. Je me suis assis tranquillement dans mon salon et j'ai conduit ma Cadillac de mon imagination. J'ai simplement fait cela. Je l'ai accepté et quand j'ai décidé de l'obtenir, j'ai simplement passé 3 appels téléphoniques et ce jour-là, j'ai conduisé cette voiture. Neville, maintenant dans ma vie, tout se passe comme ça. Aujourd'hui, au lieu d'aller à mon bureau et d'y travailler, je reste dans les coulisses. Je me vois assis à entendre le rapport de mes employés. Tout le personnel de mon bureau doit me dire des bonnes nouvelles. La seule chose que je me permets d'entendre, ce sont des choses semblables. Que je conduise ma voiture, que je sois au bureau ou à la maison, j'entends seulement des bonnes nouvelles. Et rarement je vais au bureau physiquement pour faire du travail de bureau. Je suis dans les coulisses, n'entendant que des bonnes nouvelles. J'ai complètement oublié le soi-disant pigment de ma peau. Et Neville, honnêtement, je peux te dire aujourd'hui que je sens que je suis bénie au-delà de tous les hommes parce que je suis née noire. Je suis si fière d'être noire aujourd'hui. Voici un homme qui est fier de sa peau. Il n'a pas de préjugés parce que c'est perdre son temps. Il ne peut pas se permettre de le gaspiller. En harmonie avec la révélation donnée à ma femme, arrêtons tous de gaspiller nos pensées, notre temps et notre argent, car tout dans notre vie doit être un investissement. Nous connaissons la vérité, que tout vient de votre propre conscience, mais seulement ce que vous acceptez comme vrai va s'extérioriser et se modeler dans votre environnement. Toutes les conditions que vous rencontrerez témoigneront simplement de l'état que vous avez accepté. Si vous n'aimez pas ce que vous rencontrez, arrêtez de gaspiller et apprenez l'art de l'investissement, car chaque moment du temps est une opportunité d'investir, pas de gaspiller. D'un autre côté, vous et moi sommes libres. Nous sommes libres de gaspiller chaque pièce du monde. Mais si nous savons que nous pouvons investir, pourquoi ne pas choisir la voie la plus sage? Je peux choisir le bien, mais je suis libre. Je peux choisir aussi le mal. Le choix est entièrement à moi. À chaque instant, je deviens conscient du moment, de mes pensées. J'accepte maintenant le fait que je suis un être noble, digne et merveilleux. Donc, je n'entendrai ou n'accepterai rien d'autre que ce qui contribue au noble concept que je vais avoir de moi-même. Car toutes choses, lorsqu'elles sont admises, sont manifestées, mais ne se manifestent pas si elles ne sont pas admises. Donc, si j'admets que l'utilisation du maintenant est le moment pour investir, je vais commencer à me sentir comme je voudrais être en définitive. Mais si la raison nie, si mes sens nient, je soutiens ce sentiment, sachant que même s'il ne se confirme pas ce soir ou demain, je vais toujours vivre dans l'hypothèse que je suis déjà ce que je veux être. Je vais faire un tri de façon que toute la journée, je vais me synchroniser et écouter seulement des choses qui le confirment. Je sais que ce sont des investissements et que demain, les dividendes doivent venir. Ils doivent venir.
c'est la loi de l'être. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du temps, et vous l'avez, c'est maintenant. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la pensée. Au lieu de gaspiller le maintenant et de gaspiller la pensée dans le maintenant, investissez-la tout de suite. Faites en sorte que chaque moment de votre vie soit un moment positif, constructif et noble. Je vous promets un avenir merveilleux, sain et rayonnant si vous investissez maintenant. Neuville Godard, 1953.